Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 mai. On commence tout d'abord avec Laporta et Xavi qui se rencontreront la semaine prochaine pour discuter du renouvellement du contrat du coach Xavi. Les deux parties sont convaincues qu'elles parviendront rapidement à un accord. N'oubliez pas que Xavi a un contrat jusqu'en juin 2024, encore un an. Donc après la belle saison qu'il vient de faire avec 2 trophées, la Super Coupe d'Espagne, mais surtout la Liga qui a été remportée cette semaine dernière contre l'Espagnol Barcelone. Donc bien sûr, Laporta fait énormément confiance à Xavi. La semaine prochaine, il devrait avoir un accord officiel concernant Xavi qui devrait prolonger normalement 2 années de plus du côté du Barça. Donc en gros, jusqu'en juin 2026. Et concernant ce mercato qui arrive, donc pour le Barça, ce mercato estival va être l'un des plus agressifs de tous les temps. Beaucoup de mouvements, encore plus que l'été dernier d'après Gérard Romero. Vous savez, ce streamer journaliste bref espagnol qui parle souvent du Barça, qui est très bien renseigné. Il invite même des fois chez lui des joueurs du Barça pour faire des interviews. Donc il dit vraiment que ce mercato va être vraiment beaucoup mouvementé l'été prochain là du côté du Barça au sens des départs. Il y aura pas mal de départs et aussi pas mal d'arrivées. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et les priorités estivales du mercato du Barça, donc un milieu de terrain défensif, un attaquant en complément de Lewandowski, un arrière droit, bon là c'est 3 positions, mais aussi il y aura des autres positions qui seront certainement aussi recrutées. Et regardez un peu les joueurs qui pourraient débarquer. Là, c'est vrai que j'en parle souvent les gars dans mes épisodes de ces joueurs. On peut voir Messi, on peut voir Gundogan, on peut voir Carrasco, Victor Roque, Munier, ou même Aubameyang, ou même Ruben Neves, tiens, pour être complet. Donc voilà, grosso modo à quoi ça pourrait ressembler. Après, bien sûr, au fil des semaines, quand on sera dans la période de mercato, il y aura aussi, je pense, d'autres noms qui seront aussi annoncés du côté du Barça. Mais voilà, comme les deux joueurs qui sont en plus gros là, Messi et Gundogan, je pense que ces deux-là, c'est vraiment 2 priorités absolues du côté du club. Et concernant Messi, beaucoup plus d'optimisme à Barcelone concernant le retour de Messi qu'il y a quelques semaines. Donc voilà, bon, maintenant il est toujours sous contrat du côté du PSG. On est le 21 mai, il lui reste encore 1 mois et 9 jours exactement de contrat du côté du PSG. Quand la fin de ce contrat sera faite avec le PSG. Donc là, bien sûr, ça va s'accélérer très rapidement concernant Messi avec un futur retour peut-être du côté du Barça, ce qu'on espère. Et Laporta, il a dit, j'ai parlé avec Messi récemment, nous avons une relation avec lui. Messi est le meilleur joueur du monde et n'importe quel entraîneur le voudrait dans son équipe. Voilà ce qu'il a pu dire Laporta sur Messi. Laporta aussi par rapport à cette Liga remportée. Donc cette Liga est historique. Nous nous souviendrons longtemps de cette saison. C'est le premier titre de champion de notre nouvelle ère. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, Laporta il considère que le Barça maintenant c'est sur une nouvelle ère. Donc voilà, c'est vrai que maintenant il faut enchaîner les trophées. Donc là, les trophées nationaux ont été pas mal cette année avec la Liga, la Super Coupe d'Espagne. L'année prochaine, il va falloir s'attaquer à l'Europe avec peut-être la Ligue des Champions, enfin mieux performer déjà en Ligue des Champions et au moins sortir des poules parce que les 2 dernières années, ça a été 2 flops. On va parler de Neymar. Donc Neymar rêve de revenir au Barça cet été, mais Laporta ne pense pas à son retour. C'est vrai que Neymar, les gars, depuis quelques jours, j'entends beaucoup d'infos concernant que lui aimerait revenir après du côté du Barça. Laporta, les gars, il ne pense pas du tout à Neymar. Donc au cours des dernières semaines, Neymar a envoyé des messages pour savoir si un retour au Barça pouvait avoir lieu cet été. Mais il est maintenant conscient que son retour est un rêve quasiment impossible voilà, pour Neymar, parce que l'équipe du Barça ne va pas pouvoir faire Messi plus Neymar. Voilà, Messi qui est le gros objectif. Neymar, les gars, ça sera très compliqué, surtout vu de son salaire, voilà, parce que s'il veut toucher la même somme qu'il touche au PSG, c'est impossible, bien sûr, pour l'équipe Blaugrana. Et après la première saison de Neymar au PSG, donc c'était de la saison 2017 à 2018, donc l'été, un an après, son arrivée à Paris, donc le Brésilien était sur le point de revenir au Barça, mais les clubs n'ont pas réussi à parvenir à un accord en raison d'une différence de 10 millions d'euros. On peut voir qu'il était à 2 doigts de revenir du côté du Barça seulement 1 an après son départ. C'était en 2018, une année après son départ, on peut dire. Et imaginez si, c'est vrai, bon, Lewandowski, joueur du Barça, Messi, très bien parti pour arriver. Imaginez les gars, je sais pas, imaginez Neymar revient, imaginez cette triplette en attaque du côté du FC Barcelone. Mais bon, déjà sur 2, enfin quasiment sur 2, c'est déjà très bien. On va parler de Gundogan. Donc les négociations pour la signature de Gundogan cet été entrent dans la dernière ligne droite. Sa décision est imminente et le Barça a l'avantage de lui proposer un contrat de 3 ans contre le Real, une fois de plus montrer à quel point il est bon. Je ne sais pas si vous avez regardé la Ligue des Champions, la demi-finale, que ça soit aller ou retour, ou même les matchs de championnat, il est vraiment très bon. Et c'est vrai qu'accueillir un joueur du niveau de Gundogan du côté du Barça, ça serait bien sûr une magnifique recrue, surtout une recrue comme ça gratuite. Ce serait le jackpot pour l'équipe Blaugrana.
Et donc un journaliste, il a dit, si Barcelone parvient à signer à la fois Gundogan et Kimmich, Kimmich aussi qu'on parle depuis quelques jours, que le Barça très intéressé. Donc le milieu de terrain aura absolument tout, avec Pedri et De Jong, ces 4 joueurs formeraient une configuration très complète. Imaginez les gars, Pedri, De Jong, Kimmich et Gundogan du côté du Barça. Bon après on ne sait pas comment on jouera, comment dire Xavi la saison prochaine, mais bon il y en aura peut-être qui sont sur le banc, mais voilà, avec 4 joueurs comme ça de très haut niveau du côté de l'équipe, ça ferait bien sûr un immense milieu de terrain. Et concernant Kimmich, je vous ai dit, c'est une véritable option pour le Barça. Ils envisagent sérieusement de le signer, confirme des sources du club, bien qu'il sache que sa signature est très compliquée, vu qu'il est encore sous contrat du côté du Bayern et du côté de Munich, ils ne veulent pas le lâcher, on peut comprendre. Du Barça, ils disent la signature de Kimmich est compliquée mais pas impossible. Donc voilà actuellement la situation de Kimmich. Et d'après les journalistes espagnols, donc Kimmich a commencé à apprendre l'espagnol. Donc voilà, peut-être pour une arrivée très prochaine, on espère, du côté du club Blaugrana. Inigo Martinez à Barcelone, c'est fait. Donc quand il dit c'est fait, c'est here we go en gros, d'après Fabrizio Romano. C'est vrai que ça, on en parle aussi depuis pas mal de temps. C'est que j'en parle plus trop là ces derniers temps parce que c'est sûr, les gars, que Inigo Martinez, il est en fin de contrat au 30 juin. Là, dans 1 mois et 10 jours, le 1er juillet, il sera officiellement un joueur du Barça. Il arrivera gratuitement du côté de l'équipe Blaugrana. Et bien sûr, c'est une magnifique recrue. Le Barça, donc il y aura, on parle beaucoup d'arrivées, enfin potentiel arrivée, mais bon, il y aura absolument des départs. Je le répète, les gars, quasiment tous les jours qu'il y aura des joueurs qui seront vendus. Et le Barça a fixé le prix de Ferran Torres à 42 millions d'euros. Aston Villa est intéressé. Voilà, Ferran Torres est un joueur, bien sûr, parmi 5-6 joueurs du Barça qui devraient quitter le club. Et lui, bien sûr, est dans ce lot-là. Bernardo Silva serait la cible de transfert prioritaire du Barça, mais le club ne peut pas se permettre un transfert important comme celui-là. Donc Xavi voulait Bernardo depuis le jour où il a commencé à gérer l'équipe. Le PSG s'intéresse à lui pour remplacer Léo Messi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Bernardo Silva, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'était l'été dernier quand on était en pleine période de mercato. J'ai dit que c'était très proche, mais bon, ça bloquait parce que à chaque fois, City demandait fixer un prix trop haut et du coup pour le Barça c'était compliqué, même avec les leviers économiques levés. C'était compliqué de faire venir Bernardo plus Lewandowski. Du coup, c'était Lewandowski qui arrivait au club. Du coup, Bernardo n'a pas pu arriver. Et c'est vrai que c'est un rêve, bien sûr, pour Xavi. Mais voilà, ça sera trop compliqué. Il ne viendra pas du côté du club. Bernardo Silva, qui devrait peut-être remplacer Messi du côté de Paris. Accord entre le Barça et Alejandro Balde pour une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Sa clause libératoire va passer à 1 milliard d'euros. Donc voilà, magnifique joueur. C'est le joueur pour l'avenir au poste de défenseur gauche. Et logiquement, le club, très intelligemment, va prolonger son contrat parce que pour l'instant c'est pas encore officiel, il y a seulement un accord verbal. À cause de votre blessure, était-ce une erreur d'aller à la Coupe du Monde? Araujo il l'a dit, ce n'était pas une erreur, j'étais là, mais je terminais ma convalescence, ce n'était pas facile, nous étions sur le point de passer au tour suivant et j'aurais pu jouer, j'étais prêt, mais les choses n'ont pas fonctionné. N'oubliez pas qu'il a été forfait pour la Coupe du Monde, malgré qu'il était dans le groupe de l'Uruguay, il n'avait pas joué les 3 matchs de poule. En gros, il aurait pu jouer à partir des 8e. Malheureusement, son équipe de l'Uruguay a échoué dès les phases de poule. Donc, il était très déçu. Donc, il a dit j'ai hâte de participer à la prochaine Coupe du Monde 2026. Ça sera une grande Coupe du Monde. Nous avons une bonne génération de joueurs en Uruguay. Toujours avec Araujo, il parle du nouveau sélectionneur uruguayen qui est Bielsa. Bielsa entraîne l'équipe nationale uruguayenne. Je suis très heureux qu'il puisse être avec nous parce qu'il va ajouter à tous les joueurs et surtout à notre équipe qui est une grande équipe. Nous avons des joueurs avec beaucoup de qualité. Je sais qu'avec lui nous allons apprendre beaucoup, vu que Bielsa c'est officiel, un nouveau coach de l'Uruguay. Toujours avec Araujo par rapport au retour peut-être de Messi, on n'en parle pas dans le vestiaire, mais un joueur comme lui toujours le bienvenu, surtout dans un club comme le Barça qui a été son club pendant de nombreuses années. N'oubliez pas que ces deux-là ont remporté le championnat ensemble il y a quelques années, c'était en 2019. Et toujours avec Araujo, sera le capitaine du Barça, vu que Busquets, voilà, c'est la fin de saison là, ce sera la fin de son aventure du côté du Barça. Donc le nouveau capitaine devrait être, même si c'est pas encore officiel, le défenseur uruguayen. Et toujours avec lui et Gavi, donc il n'y a aucun problème pour enregistrer les nouveaux contrats de Gavi. Araujo, le Barça est optimiste sur le fait que la Liga prouvera son plan de viabilité et que son premier objectif sera d'enregistrer les contrats des joueurs avant, c'est vrai, de faire venir par exemple Messi, Inigo Martinez, tout ça. Il faudra plutôt déjà enregistrer des contrats, les contrats, par exemple de celui de Gavi et celui de Araujo. Ça devrait être fait dès début juillet, les gars. Et après, bien sûr, le Barça commencera à essayer de recruter des joueurs comme Messi, Gundogan ou même Kimmich ou même Inigo Martinez.
Il y a de la satisfaction au sein du Barça pour le changement de décision d'Alemany, je dis en milieu de semaine, qu'il avait changé d'avis, voilà, parce qu'il avait annoncé officiellement qu'il allait quitter le Barça et du coup il veut rester au Barça. Hein. Le club avait déjà assumé son départ, mais maintenant ils sont heureux qu'il reste. Hein. Bien sûr, le Barça est très content qu'il reste parce qu'il a fait du très très bon taf. Et Barcelone a offert à Alemany un renouvellement de contrat jusqu'en 2026. Hein. Son contrat actuel expire l'année prochaine et du coup le Barça devrait le prolonger 2 années de plus. Hein. Le directeur football du club. Rafaela Pimenta, c'est l'agent de Erling Haaland. Elle a dit Haaland en Espagne, hein, il était là la semaine dernière, il habite à Marbella, donc vous le verrez en vacances. Son futur en Liga, on ne sait pas. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça peut être un joueur du Barça ou peut-être un autre club espagnol dans le futur. Haaland, hein, c'est vrai que du côté du Barça, ce serait incroyable. Hein. Toujours avec Pimenta, quand je suis à Barcelone, nous avons des contacts, je suis fan, je ne suis pas rationnel quand je parle de Laporta. Elle a également parlé de Deco. Deco a le club dans son cœur et c'est la chose la plus importante pour bien faire le travail. Je n'ai aucun doute que Deco mette le Barça avant tout parce que Deco, même si c'est pas encore officiel, il est très très proche d'être officiellement annoncé. Hein. Le Barça se rapproche maintenant d'un accord pour nommer Deco en tant que nouveau directeur sportif du club. Hein. Donc ça devrait être certainement semaine prochaine. Aujourd'hui on est dimanche, peut-être lundi, mardi, enfin j'en sais rien quel jour. Hein. Bref, les discussions sont très avancées. Deco a déjà accepté 90% des détails de l'accord d'après Fabrizio Romano. Donc en gros c'est une question de jours que ça soit officiel concernant Deco niveau nouveau directeur sportif de l'équipe. Et Jordi Cruyff, tiens, donc lui quitte le Barça, on le sait, hein, avait une excellente relation avec Xavi. Hein. Jordi a été un grand soutien pour de nombreuses signatures de la Première Ligue. Son engagement était important. Donc lui, je crois que maintenant, il veut être coach. Hein. Jordi Cruyff, on lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière. Image, le maillot, le short de Barcelone pour la saison prochaine. Souvent, je vous montre le maillot. Hein. Pas mal de fois, je l'ai déjà montré. Mais le short, je crois que je ne vais jamais montrer le short de la saison prochaine. Quand le Barça jouera à domicile, ce sera ce short de couleur bleue, hein, avec l'écusson, bien sûr. Hein. Et le sponsor Nike, qui appelle la Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Barça, bien sûr, en terminant en tête de la Liga, sera dans le pot 1 de la future Ligue des Champions. On a hâte de savoir ça sera qui les adversaires du Barça en phase de poule pour cette prochaine LDC. Et on finit cet épisode en ce dimanche 21 mai avec Neymar, tiens, qu'on a parlé en début d'épisode. Donc le retour de Neymar à Barcelone, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre d'un retour de Neymar du côté du Barça? Bien évidemment, si ça pouvait se faire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Bon là c'est le Real Madrid, mais nous c'est bien le Barça qu'on parle. Donc moi je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. Et concernant le résultat hier contre la Real Sociedad, on en parlera bien sûr comme tout le temps le lundi. Allez, bonne journée à vous et à demain.